Terrain sous la direction de l'arbitre allemand, M. Aaron Schmidhuber, et de ses deux assesseurs, messieurs Ludwig Lohmer et Peter Ungar. Il y a tous les joueurs suédois qui jouent à l'étranger, et même certains ont été laissés sur la touche, sur le banc des remplaçants plus exactement, comme le joueur qui évolue à Arsenal, Anders Limpar, ou encore Stefan Schwarz. Oui, en fait, Thierry, on peut dire que dans l'équipe suédoise, tous les joueurs évoluent à l'étranger, à part le gardien de but, Lars Ravelli, à gauche ici sur l'écran, avec son maillot bleu, qui fête sa 101e sélection. Et puis l'autre exception, c'est Landberg, Stéphane Landberg, qui fêtera sa 4e sélection, un joueur dont on dit le plus grand bien. Côté français, reconnu Jean-Pierre Papin, le capitaine de cette équipe de France. Pas de surprise au sein de la formation tricolore, puisqu'elle était connue dès hier, dès le forfait malheureux de Jean-Luc Dogon, le Bordelais, qui devait effectuer ses grands débuts, et qu'une malheureuse contracture a empêché de réaliser ce grand rêve. Mais écoutons la Marseillaise ici à Stockholm, en l'honneur de l'équipe de France. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos campagnes. Vos armes y voyons, formez vos bataillons, marchons. Impressionné par la qualité de cette Marseillaise, chantée ici à Stockholm. Et l'hymne suédois repris par les 40 000 personnes présentes dans les tribunes du stade. Match très important donc que ce match de qualification. Et je crois, Frédéric, qu'au début de cette rencontre, vous voudriez avoir une petite pensée pour Jean-Michel Larquet, que nous avions eu au téléphone et qui va de mieux en mieux. Donc sa forte constitution a repris le dessus. Tant mieux. Et c'est une bonne nouvelle. Il va y avoir l'échange des fanions entre les deux capitaines, les deux numéros 9, Jean-Pierre Papin et Jonas Tern, qui avait été blessé au Parc des Princes et qui est seulement redevenu lui-même maintenant. C'était une grave blessure. Alors voyons la composition de l'équipe de Suède. Oui, on peut noter en particulier la présence numéro 10 et numéro 11 en bas de l'écran des deux stars de cette équipe suédoise, les deux attaquants Martin Dahlin et puis Thomas Brolin. À noter également donc la présence de Ravelli, 101e sélection dans les buts de cette équipe suédoise. Et puis le numéro 3, Jan Eriksson, à surveiller de très près, notamment sur les coups de pied arrêtés. Il avait égalisé l'année dernière ici même dans le match d'ouverture de l'Euro 92 de la tête sur un corner. Et à noter qu'Anderson, donc Ljung, Tern et Dahlin sont sous la menace d'une suspension, puisqu'ils ont tous écopé d'un carton jaune. De même que Anders Limpar, qui lui est sur le banc des remplaçants, avec un banc assez remarquable du reste, puisqu'on y retrouve Rennes, Schwarz, Eldingmark et Eriksson. L'entraîneur suédois, Tommy Svensson.
Et côté français, Thierry, eh bien, les absences, bien sûr, d'Emmanuel Petit, de Basile Boli, celle de Dogon, plus tardive, hier. Et puis la présence donc de nouveau, le numéro 2, Marcel Desailly. Et puis également Pedros, qui n'avait joué que 10 minutes lors du dernier match amical. C'est parti, Thierry. Oui, avec justement Pedros sur le côté gauche, qui s'enfonce dans le camp suédois, qui a cherché Papin. Et ballon récupéré du côté suédois par Ingesson, qui a pu relancer. Brolin, Dahlin en pointe, la balle va sortir. Le temps qui était menaçant, plutôt frais ces derniers jours, s'est un petit peu amélioré, c'est-à-dire que le soleil a fait son apparition pour cette rencontre. Premier ballon de Marcel Desailly, le Marseillais, en équipe nationale. Ravelli, obligé de dégager du pied. Récupération Cantona. Donné à Deschamps. Pas de faute. Monsieur Schmidhuber était placé juste sur l'action. Et le contre se développe avec Ingesson, Dahlin. C'est Roland Nilsson qui a fait la remise en jeu. Il récupère le ballon et joue à Sheffield. Il avait été remarquable, vous vous en souvenez sans doute, lors des 2 finales de Coupe d'Angleterre que nous avions retransmis ce printemps. Brolin, meilleur buteur de cette équipe avec justement Dahlin. Interception Papin, bien joué avec Eric Cantona. Qui a resservi Papin un peu trop profond. Ballon récupéré par Eriksson. Relance côté gauche du côté de Ljung. Anderson a donné à Eriksson. Circuler le ballon jusqu'à Terne. Le capitaine, longue balle en avant. Qui peut accrocher. Oui. Pedros, bon pied gauche, loin devant. Est-ce que Deschamps va arriver à temps? Oui, il a obtenu la touche. C'est déjà ça. C'était un ballon difficile. Marcel Desailly. Deschamps. Le Guen. Blanc. Un peu fort. Terne relance la machine suédoise. Eriksson. Anderson. Brolin qui a changé de côté. C'est le danger. C'était bien joué là face à Deschamps. Il avait réussi à l'éliminer. Le Guen. Sarrazou. Le Guen. Pedros. Cherche à passer. Ça se regroupe très vite des deux côtés en ce début de match. Le Guen. Regardez s'il était hors jeu. Papin qui était effectivement à la limite. Bien joué Alain Roche. Bon ballon pour Papin sur le côté gauche. Ah, il a fait mine de centrer, tir de pied droit, Ravelli bien passé.
Le premier tir de cette partie, Thierry, et là Papin a en quelque sorte testé Ravelli, critiqué en Suède et qui réussit bien Ravelli à Jean-Pierre Papin, comme Cantona d'ailleurs. Ils lui ont marqué à tous les deux plusieurs buts. Tous les buts en fait des 3 derniers matchs entre la France et la Suède ont été marqués par Papin ou Cantona pour la France. Ballon monopolisé par les Français en ce début de rencontre. Pedros, Cantona, Papin, Terne, longue balle en avant. Bonne couverture de Laurent Blanc. Oui. Bien joué vers Cantona. Change de côté. Deschamps. De Sailly. Sauzet. Un petit peu bousculé, a pu donner à De Sailly. Masse musculaire impressionnante. Derrière lui, Blanc. Cantona. Il y a quelque chose de formidable en ce début de match, Thierry, c'est l'esprit dans lequel ça se passe. Il n'y a pratiquement pas eu un seul coup franc encore, après 5 minutes de jeu. Papin va obtenir une remise en jeu de la touche, effectuée par Deschamps. Sauzet. Centre de Deschamps. Anderson. Young. Pedros qui court sur ce ballon. Oui, bien revenu pour couper la course de Roland Nilsson et mettre ce ballon en touche. Nilsson. Non. Le ballon sera rapidement perdu par les Suédois. Laurent Blanc. Jusqu'à De Sailly, en passant par Roche. Sauzet. De Sailly. Pas mal tout ça. Ingesson qui a récupéré pour les Suédois. Anderson, Ingesson à nouveau. Roland Nilsson. Zetterberg qui a prolongé pour Terne. Longue balle en avant. Young, centre. Le Guen. Écarte le ballon. Sauzet. Deschamps. Récupération Roland Nilsson dans l'axe. Bonne intervention de Roche. Zetterberg qui a pu donner derrière. Eriksson. Anderson. Pas d'arrêt de jeu dans cette partie. Non, c'est vrai. Hein. Pas de coup de sifflet de l'arbitre. Dahlin là-bas sur le côté. Terne. Dahlin. Young. Anderson. Terne. Oh là. Ah, petit. Attention à ce ballon de contre. Il est arrivé dans son jardin, mais il s'est enfermé. Il obtiendra le premier corner. Il n'a pas osé frapper à la sortie du crochet. Il s'est un petit peu enfermé le long de la touche. Mais il y avait une erreur monumentale du capitaine suédois Terne. Oui, ça s'est fini par un duel entre Papin et Anderson. Papin a poussé son ballon et puis il a voulu centrer plutôt que tirer. C'est assez surprenant chez lui. En tout cas, c'est un corner pour l'équipe de France. C'est sur un centre un peu de ce type que Sauzet a ouvert la marque contre la Russie. Roche. Et Alain Roche et Laurent Blanc. Pedros. Il faut aller le récupérer ce ballon. Il va sortir en touche en faveur de l'équipe de France. De Sailly qui préfère laisser le soin à Vicente Lizarazu d'effectuer cette remise en jeu. Oui, Sauzet a prolongé. Anderson. Pedros à la lutte avec Brolin. Ballon toujours français. Elle est sortie. Elle est sortie. « 9 minutes et demie. Et toujours rien de marqué. Anderson. Young.
À nouveau Anderson et à nouveau Ljung en échange des politesses. Stern, Ingesson, Nilsson, dans le dos d'Ingesson. Beau tacle, hein, le geste parfait dans ce domaine-là, Ingesson, pas de faute. Beau geste défensif. Stern loin devant. Dahlin, il va avoir du mal. Et un des premiers duels pour De Sailly, ballon donné en retrait. Ljung. Zetterberg, ça va sortir. Un peu trop fort, oui. Ça va sortir pour Bernard Lama, qui va avoir l'occasion là d'effectuer sa première remise en jeu, alors que l'on a dépassé les 10 minutes de jeu. Oui. Même tout mieux concours, que ça. Vous voyez, 11 minutes maintenant, toujours 0-0. Tout concours à ce que le match soit de grande qualité, car bon, la pelouse est parfaite, il fait un temps agréable. Et puis, il n'y a pas une pression démesurée sur les deux équipes, on l'a dit, hein, un match nul, enfin en tout cas une défaite de la Suède ou de la France ne les condamnerait pas, loin de là. La victoire n'est pas indispensable aujourd'hui. Lizarazu, Cantona, il a voulu redonner à Pedros, intervention de Tern, Brolin, un petit peu gêné par le soleil qui descend sur la capitale suédoise, oui. Faute de Roche sur Dahlin, tout franc, l'un des premiers. Oui. Anderson, Zetterberg. À nouveau Anderson. Roland Nilsson. Là, dans les tribunes, vous l'apercevez peut-être. Il y a un bon esprit, hein, toujours en Suède. Thierry, on l'avait remarqué à l'Euro 92. Qui la touche ou un coup franc. Oui, je crois que l'arbitre va sanctionner Ljung là-bas. Et c'est un coup franc. De Sailly a laissé à Sauzé. Avec Cantona, Sauzé à nouveau. La tête de Le Guen, celle de Papin, c'est passé. Pedros. Il est à Pedros en soutien. Il va peut-être pouvoir centrer. Ah non. Mais ça fait rien, récupération des champs. Pedros peut centrer. Encore. Zetterberg relancé vers Dahlin. Faute de Roche une nouvelle fois. Et coup franc en faveur de Martin Dahlin. L'attaquant suédois qui évolue au Borussia Mönchengladbach en Allemagne. Jonas Stern. Roland Nilsson. Sur la tête de Blanc. Papin. Pedros. Bien joué tout ça. Dans un mouchoir. Le Guen. Deschamps. De Sailly appelle le ballon sur le côté. On préfère donner à Sauzé dans l'axe. Bien fait. Frappé. Il a manqué sa frappe du gauche. Dommage. Je me demande s'il n'a pas frappé la terre avant le ballon. En tout cas, c'est une superbe action. Un petit peu ripé, mais belle action effectivement. Et beaucoup de confiance, beaucoup de maturité, je dirais, dans cette équipe nationale française pour l'instant, avec un hors-jeu signalé de Martin Dahlin là. Et les meilleures occasions pour l'équipe de France, 3 incursions intéressantes. Papin tout à l'heure qui a tiré, Sauzé à l'instant, et puis sur le côté gauche, le centre de Pedros repoussé de justesse. Sans oublier le seul corner de la partie qui a été obtenu par l'équipe de France. Un solide début de match. Lizarazu. Le Guen. Cantona avait fait un appel de balle, c'était difficile parce que Nilsson l'avait vu et était allé sur lui. Alors que nous sommes au début de ce match, il convient de signaler que si cette rencontre finalement a pu être retransmise, eh bien je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à tout le monde du côté de notre chaîne, à notre vice-président Étienne Moujotte et à Jean-Claude Dacier, chef du service des sports, et puis aussi à Jean Fournet-Fayard, la Fédération française de football, ainsi qu'à Jean-Claude Darmon,
tout le monde ayant fait le maximum pour que finalement ce match vous puissiez le voir, et c'est bien ainsi, car les Français qui aiment le football méritaient de voir ce France-Suède capitale. Il les a dû à bien devancer Terne là. Du coup le ballon est récupéré. Bien fait la feinte de Cantona, ballon à Papin, dos au but, il a préféré Le Guen, De Sailly. Ouh, il va déborder, il va vite De Sailly sur le côté comme ça. Heureusement pour les Suédois qu'il y avait Ljung en couverture qui a mis ce ballon en touche. C'était un départ un petit peu à la Anglema. Anglema qui est aussi parmi les grands absents de cette équipe nationale, blessé actuellement. Oui, bien fait Zetterberg, Dahlin, Ljung. Ballon freiné et récupéré par De Sailly. Deschamps. Non. Sur la tête de Nilsson et dans les mains de Thomas Ravelli. Anderson, Nilsson. Ljung sur le côté. Zetterberg a bien pris par Deschamps, c'est superbe. Quand on a à droite, Papin à gauche. Oui, un bon choix, mais il faut la donner maintenant. Ah, il a préféré prendre sa chance. Un tir qui manquait un petit peu de puissance comme celui de Franck Sauzet tout à l'heure, mais ça se précise. Landberg qui a donné à Terne. Nilsson. Terne. Nilsson. Il y a un quadrillage absolument parfait de la part des Français, ce qui fait que les Suédois sont gênés pour donner le ballon. En fait, il y a 3 lignes bien distinctes, celles formées par Papin, Cantona, les milieux de terrain, et puis derrière les 4 défenseurs avec Blanc et Roche au milieu. C'est solide. Les Suédois partent de leur ligne arrière, mais peu d'ouverture. Par exemple, là encore pour Anderson, pour Nilsson. Nilsson sur le côté. Brolin. Ingesson. Eriksson qui change de côté. Échange de ballon avec Anderson. Ah, il a été battu de la tête par un blanc. Ouais, ce sera un corner si la main n'arrive pas à temps. Il est arrivé à temps, sorti de ses 16 mètres. L'arbitre a laissé jouer, le public siffle. Et en tout cas, Dahlin avait bien joué le coup, mais Alain Roche explique qu'il lui avait tiré le maillot, Dahlin, au défenseur parisien. C'est-à-dire qu'il se tire réciproquement le maillot depuis le début. C'est à celui qui sera le plus malin. Avec la télévision, les ralentis maintenant. On les voit bien, c'est faute. Le Guen qui a récupéré ce ballon. De Sailly, Blanc. Cherchez Papin, la tête d'Anderson. Le pied de Ljung. De Sailly encore. Comme au billard. Oui. Roche a jailli. Anderson, Papin. Oh, quel contrôle! On va faire laisser à Sauzet. Et une faute de Sauzet provoque le sifflet de monsieur Schmid-Huber, l'arbitre allemand de cette rencontre. Laurent Blanc. Bon jaillissement de Nilsson. Il a été devancé. Là. Il s'en remet un Pedro. Il a récupéré ce ballon. Et obtient une remise en jeu. 19 minutes de jeu, toujours 0-0 à Stockholm entre la Suède et la France. Au match aller au Parc des Princes, la Suède, après 20 minutes de jeu, menait 1-0 et Terne sortait sans blessure à ce moment-là. Ça avait désorganisé l'équipe suédoise et la France avait emporté 2-1 à l'aller. Rappelons que les deux équipes, Thierry, sont en tête de leur groupe avec 10 points chacune. Et rappelons aussi que l'équipe de France avait été bien heureuse au match aller de l'emporter finalement. Mais c'est pour les fois où ça se passe mal et où en dominant on perd. Lissarassou ouvre du côté de Papin, la tête d'Anderson, Terne, le capitaine. Brolin, il va avoir du mal. Oui, il aura la touche. Terne, Nilsson,
Anderson. Stern, c'est la plaque tournante de cette équipe. Oui. La tête de Brolin. Lissarazu. Sauzé. Ah oui, bien joué. Là, c'est dans le bon côté de Papin, mais il est un petit peu excentré. Mais devant, Eriksson, Ljung, Nilsson, Ingesson. Ah, c'est bien fait, ça. Nilsson. Les ententes entre Zetterberg et Ingesson. Svensson, vous l'avez aperçu à l'extrême droite, qui parle très bien français, l'entraîneur suédois. Sauf qu'il appelle Gérard Rouillet, Monsieur Rouillet, mais bon, les noms propres, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un très bon coach international et qui était dans l'équipe suédoise. Le programme de ce match nous le rappelait en 1969, lorsque la Suède avait battu la France 2-0 avec 2 buts de Kinnvall. Les anciens s'en souviennent certainement, et notamment Bernard Bosquier, auquel Kinnvall avait fait bien du tourment. Superbe, Cantona devancé de justesse par c'est pas fini. Pedros était un peu loin. Ingesson. Battu de la tête de Roche, mais de Sailly est en couverture. Lama va dégager au pied ce ballon. C'était obligé. Et un coup de sifflet de Monsieur Schmidhuber pour un coup franc qui a redonné le ballon aux Suédois. Lama qui relance vers Pedros. Bonne relance. C'est Justo Fontaine qui nous faisait remarquer ces bons ballons donnés par Bernard Lama qui permettent aux attaquants de repartir sur de bonnes bases. Deschamps. Sauzé. Lissarazu. Paul Le Guen. Et on pousse du côté des tribunes de Solna, du Rasunda Stadion, puisqu'on atteint la 23e minute, c'est-à-dire la moitié de la première mi-temps, et toujours 0-0. Avec un ballon un petit peu profond que Pedros n'a pu maîtriser. Roland Nilsson a fait la remise en jeu pour Eriksson. Anderson, Stern, Ljung. Stern, bons appels de balle, mais souvent il la perd cette balle, ça fait la deuxième fois, attention Papin, contre 3 là, avec une faute sur Deschamps, l'arbitre a laissé l'avantage, Cantona frappe, quelle belle frappe et belle parade de Thomas Ravelli, c'est pas fini, Pedros, dégagement de Stern, quel coup de canon d'Eric Cantona. Le Guen, bien joué Laurent Blanc. Beaucoup de sang-froid, Le Guen. C'est superbe ça. Ah, c'est magnifique, ça joue très très bien depuis le début de la partie du côté des Blancs, c'est-à-dire du côté des Français, avec un coup franc. Oui, pas évident. Oui. On aimerait revoir la frappe de Cantona en isolé, l'envolée de Ravelli. On va peut-être la voir, mais le jeu est si rapide que notre ami le réalisateur suédois est qu'à la demander. Et voilà. Bel arrêt, hein. Il y a de quoi prendre des belles photos sur la frappe, sur l'arrêt. Sur tout cet envolé de Ravelli, le tir de Cantona était parfaitement cadré. Belle puissance. C'est le premier tir vraiment sérieux de la partie.